Salut à tous, c'est Skies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va tout simplement parler du sledge. On va voir les casques que j'ai eu dernière session, sachant que la machine doit avoir environ 15 packs actuellement. Faut savoir que ce n'est pas la faute de la machine, les casques que je viens d'avoir, ma faute à moi, pour la simple et bonne raison que vraiment été aux limites du véhicule, c'est-à-dire à des limites pas possibles, du style fond de gâchette dans les airs, comme pas possible. Je veux absolument rentrer mes 6 backflips, j'aurais pu le faire si j'aurais augmenté le punch de mon variateur, mais sur le coup j'y ai pas pensé. Résultat, à force d'essayer, à force d'essayer, vous avez sûrement vu la vidéo où j'ai presque fait mes 6 backflips, mais le 6ème était sur l'avant. Vous avez sûrement vu ça, et donc du coup, résultat, on a cassé un sauve-cerveau. Bon, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de dire, on va réparer ça. C'est des petites casses chiantes sur le terrain, mais bon. Quand ça sera réparé, ça sera nickel. Donc j'ai été à MRC chercher toutes les pièces. On va aussi procéder à une petite amélioration sur le véhicule. Amélioration qu'il faudrait que je fasse aussi sur l'X-Max, qui pourrait être cool. Toujours sur la même config, donc on est sur un moteur, sur ce véhicule-là, sur un moteur en 4274 2200 kV. C'est ce que je mets sur tous mes véhicules de la marque Hobby-Wing avec le Max 8. Niveau pignon, on est sur du 16. D'origine, c'est un pignon de 13 avec un 2000 kV, donc on a augmenté la config et on est un peu plus haut. Dernière session, on avait fait un triangle. Donc je l'ai remplacé par un triangle. Bon, j'ai pris ce qu'il y avait au shop sur le coup, c'était un triangle bleu. J'ai eu une case de triangle à cause de moi qui est foncé dans un banc. Ça m'a bien sauvé, c'est ce qui m'a permis de faire justement mes sessions de l'autre jour où j'ai failli faire mes 6 backflips. Donc on a les amortisseurs. Donc durant la session où j'ai cassé ça, j'ai aussi fait une chape. Chose qui n'est pas très grave, mais c'est quand même là. Mais bon, c'est des casses qui arrivent. Par exemple, sur le Kraton, j'ai dû faire 3 ou 4 chapes depuis que je l'ai. Donc c'est pas non plus incroyable. 3 chapes pour le Kraton. J'ai déjà déballé ça parce que de base je devais le faire hors vidéo. Donc voilà, pour ceux qui veulent la référence, donc c'est les tiges Titan GTX Titan. Et la référence est 7763T. Donc j'ai été chercher tout ça chez MRC. On va dévisser la vis qui est sur le côté, donc en bas. On tire ça vers le haut et on récupère. Donc faut savoir que mes tiges, je vais les garder parce que bon, on sait jamais quand même, ça peut toujours servir. Donc on dévisse en bas pour commencer, on récupère tout l'ensemble sans trop vider l'huile non plus. Voilà, et de 1, si je peux le faire aussi à la main, donc voilà. Comme vous voyez c'est super simple, on peut le faire à la main, il n'y a pas de souci. Donc on va prendre quelques mouchoirs pour essuyer tout ça, parce que sinon il va y avoir de l'huile un peu partout. Donc c'est comme le X-Max, on dévisse, franchement rien de plus simple. Faites bien attention à la rondelle qui est derrière. Donc tac, on revient, on revisse. On a simplement monté la tige en titane. Donc on n'a plus qu'à prendre notre cœur d'amortisseur et à revisser tout ça. Donc on n'oublie pas la petite rondelle. On tire ça, on prend le tige, on la met, on met la rondelle. Après si vous voulez, pour éviter d'avoir des soucis, je l'ai pas fait simplement parce que j'ai remarqué une chose. Je sais pas si on verra bien la caméra. Et en fait on a le petit joint bleu dans le boulon. Sinon si vous n'avez pas le petit joint bleu dans le boulon, sur certains véhicules, vous mettez une petite goutte de lactite bleu. Pareil pour l'autre, récupérer l'amortisseur, le mettre en dessous, remettre ça ici. Donc on va voir le niveau d'huile d'amortisseur, parce que ça c'est important, il y en a qui mettent pas d'huile. Je connais certaines personnes qui mettent pas d'huile d'amortisseur, c'est à vos risques. Une fois que vous avez démonté ça, vous prenez du coup votre sauve-cerveau, vous mettez les roulements dedans. Comme vous avez mis les roulements, vous glissez le sauve-cerveau. Rien de très compliqué jusqu'à maintenant. Donc on a qu'une pince. Un peu compliqué quand même, mais bon, c'est pas grave. Avec une pince, vous tenez le boulon avec du coup votre tournevis, vous vissez la vis. Donc par la suite, on vient reprendre notre boîtier. Donc on va glisser un petit trou à l'avant de la tourelle. Et donc cette pièce là, elle va passer dans le petit trou de la tourelle. Elles vont, c'est des petites vis comme ça, avec une tête épaisse. On vise bien aussi. Cette ronde un peu plus longue que les autres qui vont là-dedans. Bon, je le fais à ma mémoire, hein, je m'en souviens à peu près d'où elles étaient. Donc la même de l'autre côté. Donc ensuite on va passer au renfort central. La caméra est en surchauffe. Donc je rappelle pour les vis, pour dévisser ici, on a cette vis-ci, cette vis-là, cette vis-là. On a
On a ensuite 1, 2, 3 vis ici. Il faut dévisser ces vis là légèrement pour pouvoir incliner la tourelle vers l'avant. Pour l'amortisseur, on a cette vis là et cette vis là à défaire puis à visser. Donc là, et du coup pour les vis qui est en dessous, donc on en a 2 à visser ou à dévisser. Du coup pour le suivre. Sur ce, c'était Skies, donc on a fait des réparations sur ce magnifique sledge. Il est prêt à rerouler. Puis on se retrouve pour une prochaine session.